on se retrouve aujourd'hui pour continuer notre série de vidéos sur la factorisation. Alors, nous avons déjà vu tout un nombre de méthodes, il nous en reste encore deux pour terminer les méthodes de la troisième secondaire. Et donc, l'avant-dernière est celle qui concerne les groupements 3 et 1. J'espère que vous allez bien, que les vidéos précédentes ont pu vous aider et que celle-ci le fera également. Alors pour resituer rapidement les choses, nous avons vu ensemble que factoriser, c'était le fait de transformer ce qu'on appelle en mathématiques une somme algébrique en un produit de facteurs. Donc une somme algébrique, c'est une expression dans laquelle on additionne ou soustrait des éléments qui sont appelés des monômes, à savoir quelque chose constitué d'une partie numérique et d'une partie littérale. Alors, on transforme tout ça et on obtient un produit de facteurs. Alors ici, j'ai symbolisé la multiplication avec deux facteurs, mais il est évident qu'on peut avoir plus que deux facteurs. Alors, pour arriver à faire cette transformation, on utilise différentes méthodes, dont certaines que nous avons déjà vues ensemble. On utilise notamment la mise en évidence, que vous retrouvez dans la vidéo numéro 2 si vous n'avez pas encore vu les différentes vidéos sur le sujet. On peut utiliser le groupement 2 à 2 dans la vidéo numéro 3. Nous pouvons aussi procéder grâce au produit remarquable. On en a parlé dans la vidéo numéro 1 et dans la vidéo numéro 4. Et enfin, nous arrivons à la méthode que nous allons déployer ici, qui concerne les groupements 3 et 1. Cette méthode ressemble à la méthode du groupement 2-2, à la différence qu'ici, au lieu de grouper les termes 2 par 2, nous allons prendre les termes et en grouper 3 ensemble et 1 tout seul. Alors, comment allons-nous décider de grouper cela ? Alors, qu'est-ce qui motive de faire ce groupement de 3 termes ensemble, un terme tout seul ? Eh bien, simplement les développements des produits remarquables que vous connaissez. Nous avons revu dans la vidéo précédente. Donc, en fait, nous avons 3 termes dans le développement du carré d'une somme et nous avons 3 termes dans le développement d'une carré d'une différence. Donc, en fait, ce groupement va se faire en associant les 3 termes qui sont le développement d'un carré parfait, soit d'une somme, soit d'une différence. Alors on pourrait aussi se demander quel est l'intérêt de faire apparaître un carré parfait suivi d'une addition, d'une soustraction, question, et puis d'un élément qui est tout seul. Alors effectivement, on ne va pas faire ça n'importe comment, donc on va non seulement associer 3 termes qui correspondent au développement d'un carré parfait, et à côté de ça, on va laisser tout seul un élément qui est négatif, d'accord ? Donc on aura un signe moins, donc on aura affaire à une différence, et derrière ce signe moins, il nous faudra absolument un élément qui est un carré. Pourquoi ? Parce que notre intention, c'est après d'avoir utilisé un des deux produits remarquables dont le développement a 3 termes, notre intention après est d'utiliser la différence de 2 carrés pour arriver enfin à factoriser et donc enfin à avoir un produit. Alors, appliquons donc ce principe. Je vais associer 3 termes qui vont correspondre au développement d'un carré parfait et laisser tout seul un élément qui est un carré mais précédé d'un signe moins. Alors déjà ici, je vois que je n'ai qu'un élément négatif, donc c'est lui que je vais laisser tout seul et je vais aller voir les autres. Donc j'ai ici le moins, d'accord ? Donc lui je le laisse. Et puis ici je vais regarder ces 3-là. Sont-ils les éléments du développement d'un carré parfait ? J'ai x carré, j'ai y carré, ça commence bien, et puis j'ai bien 2 fois x fois y. Donc ça, c'est bien le développement de x plus y au carré. Donc j'ai associé ces 3-ci. Et puis je mets le moins, et j'ai 16z carré. Donc je me retrouve dans la situation où j'ai une différence de 2 carrés. Et donc, je vais factoriser à l'aide des binômes conjugués. J'en profite pour vous signaler que si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes ou vous n'êtes pas très à l'aise avec les autres méthodes de factorisation, c'est peut-être mieux d'arrêter la vidéo ici, d'aller d'abord voir ces vidéos-là pour que tout soit bien clair.
et puis revenir ici pour comprendre correctement tout ce qui se passe. Voilà, maintenant si tout va bien, restez, il n'y a aucun souci. Alors on y va, donc le premier élément qui est au carré c'est x plus y, donc comme il s'agit d'un binôme entre parenthèses, je vais mettre un crochet, puis j'écris le premier élément dont j'ai le carré, donc je ne mets pas le carré, je mets ici soit moins soit plus, je vais respecter la formule, je vais mettre moins, et ici j'ai le carré de qui? J'ai le carré de 4z. Donc je vais écrire ici 4z fois, et puis on y va, x plus y plus 4z. Alors là, j'ai plus rien à faire, je n'ai aucun élément semblable à réduire. La seule chose que je peux éventuellement faire, c'est enlever les crochets, ils ne sont pas indispensables. Donc à ce moment-là, j'écris ça comme ça, fois x plus y plus 4z. Alors, pour le deuxième exercice, à nouveau, je repère 3 éléments et 1. Alors, j'avais dit tout à l'heure que je voulais faire une différence de 2 carrés et donc que j'ai laissé en général tout seul l'élément avec le signe moins. Alors, c'est un petit raccourci parce que c'est pour ça que j'ai mis le deuxième exemple d'ailleurs. En fait, ça pourrait être tous les éléments du carré qui sont derrière le signe moins. Et c'est ce qui se passe ici. Donc, je vais écrire l'expression en associant derrière le signe moins tous les éléments qui sont là. Et donc je vais avoir moins parenthèse x carré, attention je dois changer les signes, moins 2xy, et puis plus y carré. Et donc là quand j'ai fait cela, je vois bien que j'ai le développement du carré d'une différence. Et donc je l'écris 9a carré moins x moins y au carré. Voilà, je me retrouve à nouveau dans la situation d'une différence de 2 carrés. Et donc, comme j'ai un binôme entre parenthèses ici, je vais utiliser des crochets. Alors ça, c'est le carré de 3a. Voilà, donc j'écris 3a moins la parenthèse. Et puis, dans l'autre, 3a plus la parenthèse. Bien sûr, c'est commutatif, donc vous pouvez commencer par les crochets que vous souhaitez. Et puis, je vais enlever et réécrire tout ça dans des simples parenthèses. Donc, je vais avoir 3a, attention au changement de signe, moins x plus y, fois 3a plus x moins y. Ce qui termine la factorisation de l'exercice numéro 2. Et enfin, le troisième exercice, un petit extra, c'est un groupement 3 et 3. Alors c'est clair que ce n'est pas un exercice que vous allez rencontrer fréquemment. En fait, ici, on a une somme algébrique non pas de 4 termes, mais de 6 termes. C'est une façon de vous présenter une généralisation du concept de groupement et pour vous de vous rendre compte que ça existe aussi, de le rencontrer une fois, juste pour le plaisir, on va dire. Alors, donc on va associer 3 termes pour constituer un premier carré parfait, et puis on va associer 3 autres termes pour constituer un second carré parfait. Alors ici, c'est quand même assez gentil dans le sens où on vous a bien écrit le développement avec les termes qui sont déjà situés à un même endroit dans le calcul. Ce ne sera pas toujours le cas, on pourrait vous présenter les termes mélangés et ce serait à vous de reconnaître quels sont les 3 à mettre ensemble pour faire apparaître les 2 fameux carrés parfaits. Alors, donc dans celui-ci, on a le carré de 5x et le carré de y, et puis là on a le double produit 2 fois 5x fois y. Donc je peux dire que les 3 premiers, quand je les associe ensemble, donc ces 3-ci, quand je les associe ensemble, j'ai en fait le développement de 5x moins y au carré. Alors, de l'autre côté, je vais mettre un moins, je vais introduire une parenthèse et je vais voir ce qui se passe. Donc, j'ai maintenant 9a carré, parce que j'ai un changement de signe, plus 16b carré et moins 24ab. Autrement dit, j'ai 5 moins y au carré, moins, et si je regarde bien, ça c'est le carré de 3a, ça c'est le carré de 4b, et ça, c'est bien le double produit, 2 fois 3 fois 4 fois A et fois B. Donc tout va bien. Donc on a ici le développement de 3A moins 4B au carré. Alors petite remarque au passage, j'aurais très bien pu mettre 4B moins 3A au carré, car les nombres opposés ont le même carré. Même chose ici, j'aurais pu mettre y moins 5x au carré. Donc si c'est ce que vous avez fait, en essayant de refaire les exercices, c'est correct également.
Alors, à partir de là, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais faire apparaître mes crochets. Donc, j'ai la première parenthèse de développement d'une différence de 2 carrés qui me donne le premier élément dont j'ai le carré moins le second, fois la même chose avec un plus. Ok, il ne me reste plus maintenant qu'à enlever les crochets et compter. Rien ne se simplifie puisque tous les termes ont des parties littérales différentes. Donc ça va me donner... Alors je vais le mettre par ordre alphabétique. Donc moins 3a, attention je change le signe. Hein. Plus 4b, plus 5x, moins y. J'ai fait ça mais il n'y a pas d'obligation. Et on peut écrire ça, du moment que le signe moins reste bien associé au terme auquel il correspond, on peut écrire ça comme on veut. Alors, ça nous fait ici 3a moins 4b plus 5x moins y. Voilà, et ceci termine l'exercice numéro 3. J'espère que cette méthode est également claire pour vous et que maintenant, au fil des vidéos, des séquences, des exercices, vous vous sentez de plus en plus à l'aise, de plus en plus expert dans les techniques de factorisation. Alors donc, nous allons aborder prochainement la méthode numéro 5, ce qui permettra de clôturer les techniques vues en 3e secondaire. Évidemment, pour voir cette méthode, ça nécessite que vous connaissiez les notions de polynôme, de division de polynôme, la règle d'Horner et la loi du reste. Si ce n'est pas le cas, alors il faudra vous référer à une prochaine vidéo que je ferai également sur ce sujet. Ou sinon, on ne sait pas utiliser la méthode, ça n'a aucun sens. Par la suite, je vous proposerai également en vidéo des drills de factorisation de niveau croissant, on va dire, en commençant par les méthodes les plus simples et des exercices avec pas trop de méthodes, et puis pour aller vers un mélange éventuellement de différentes méthodes. Voilà, donc on se retrouve bientôt. Abonnez-vous à la chaîne et bien sûr, cliquez aussi sur la petite cloche pour être au courant des sorties de vidéos et likez la vidéo et bien sûr, mettez des commentaires en dessous pour poser éventuellement vos questions ou d'autres choses. Voilà. À bientôt.